Salut, j'espère que vous allez super bien. Je demande, vous allez mourir avec le potentiel, avec les capacités, juste parce que vous avez peur qu'on vous appelle sorcier ou sorcier. Je suis dépassée par ce que les gens me racontent. Je rencontre des personnes tellement talentueuses, des personnes qui ont un potentiel tellement énorme, des personnes qui sont au-dessus de moi-même, même dans le spirituel. Mais vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de trouver votre chemin parce que vous ne voulez pas être appelé sorcier ou sorcier. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous partez chez les marabouts, des trucs comme ça là. J'ai rencontré une qui m'a dit carrément, Carole, est-ce que tu sais que, parce que moi je suis à Ikomdom, c'est mon quartier. Nous étions à Ikomdom au Carrefour en cause. Elle me dit, Carole, est-ce que tu sais que je peux être à Ikomdom? J'entends ce que les gens sont en train de dire à Ikono ou bien en Vombi. J'ai dit, tu as l'oreille spirituelle et c'est très développé. Hein? Elle me dit, oui, même au travail. J'entends tout ce que les gens font derrière. J'entends. Je ne fais pas d'effort. Je ne fais pas d'effort. Il y a carrément une qui m'a dit que quand elle a fait le mauvais rêve, elle est capable de changer son rêve. Regardez un peu les capacités. Regardez un peu les capacités. Il y a une qui m'a dit, Caro, je ne fais pas ça exprès. Peut-être je suis intelligente comme les gens disent là. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que avant de composer, moi, je vois tout. Je vois tout en songe. Donc, j'étudie de façon très stratégique et sage. Comme mon père dit souvent, que ne travaille pas dur, mais travaille sagement. Ne travaille pas durement, mais travaille sagement. Je vais corriger. Vous allez mourir avec le potentiel sur vous parce que vous avez peur qu'on vous appelle sorcier ou sorcière. Je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé de vous briefer un peu quelques étapes par lesquelles je suis passée pendant que j'essayais de maîtriser mon don. Je vais vous dire une vérité. Tant que vous n'allez pas canaliser vos dons là, la maladie va vous déranger. Vous aurez toujours les bêtes malaises. Un peu, tu as froid. Un peu, tu as mal à la tête. Un peu, tu as chaud. Et ça veut dire que tu es mal à l'aise dans ton corps. Tu ne souffres de rien qu'on peut te soigner à l'hôpital, mais tu es mal à l'aise. C'était ma vie. Sans rapport sexuel, moi, je tombais enceinte chaque fin du mois. C'est ce que je disais à mes soeurs. Ma soeur restait avec moi, mais chaque mois, j'achetais le test de grossesse pour dire que je suis enceinte. Ma soeur me demandait soit que tu prends la grossesse là comment? Pas les couches de nuit, parce que je chauffais tellement, mon corps était chaud. C'est-à-dire que je brûlais. Faites attention. Je suis passée par beaucoup d'étapes. Vous n'êtes pas obligé de traverser les mêmes étapes. Moi, c'est à l'époque, je pouvais connaître qu'à travers les vidéos, on pouvait édifier les gens comme ça, là. Je ne pense pas que j'aurais traversé ces étapes-là avec tant de douleur. Ça n'a pas été facile pour moi. Je dis, j'avais toujours les malaises. J'avais toujours les raisons pour laquelle j'étais tellement casanière. Tellement casanière. Je finis de te dire que oui, je vais t'accompagner quelque part et tout. Au moment de sortir, j'ai mal à l'estomac, j'ai froid à la plante des pieds, je vois des flous. C'est-à-dire que j'avais toujours les situations au point où tellement les gens m'avaient aidé qu'à de moi, j'avais même honte de demander de l'aide à mes amis parce que j'étais donc, imaginez que tu appelles les gens pour toujours dire que tu es malade. C'était ma vie. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous n'êtes pas obligé de passer là-bas. Acceptez qui vous êtes. Ça va vous éviter de prendre des chemins qui ne sont pas les vôtres. Moi, je prenais l'exemple et je disais ça à ma petite soeur. Elle peut sortir, elle s'amuse. Moi, je ne peux pas. Quand j'arrive dans les endroits où il y a trop d'énergie, je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je ne suis pas à l'aise. Je peux rester là quelque temps. Après, je rentre chez moi et je ne peux pas faire la vie comme c'est une fille là que en un mois, tu sors même 3, 4 fois. Moi, il ne peut pas. Je ne peux pas. J'ai accepté que je suis comme ça. Je suis compliquée. C'est comme ça. Acceptez qui vous êtes. Ça va vous éviter les longues pénitences comme la mienne là.